Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête qui a lieu dans quelques jours, la fête de Lag BaOmer. Cette fête est l'occasion de chants, de danses, de feux de joie partout en Israël. Quelle est son origine? Quelles sont les autres coutumes? Et surtout, quel est le sens de cette fête? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Lévy, qui est le fondateur du réseau de diffusion Shofar, que beaucoup de monde connaît, avec ses vidéos didactiques sur le judaïsme. Bonjour Gabriel. Bonjour, bonjour. Pour commencer, à Lag BaOmer, on célèbre la disparition du Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui était-il? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une figure extrêmement centrale dans la tradition juive. Il a vécu vers le IIe siècle de notre ère en Israël. Donc on est après la destruction du temple, on est dans la période qu'on appelle la période des Tanaïm, la période qui est la période de ceux qui vont rédiger la Mishnah. Mais il est principalement connu comme étant celui qui est à la source et à l'origine du célèbre livre qui est le livre du Zohar, qui va mettre par écrit toute une dimension de la Torah qu'on appelle la dimension du Sod, la dimension du secret. C'est-à-dire que le Zohar se définit de la manière suivante, ça va peut-être nous aider un petit peu pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là. Le Zohar se définit comme Nishmeta de Oraïta. On va traduire ça par l'âme de la Torah. Et le Zohar explique ça de la manière suivante. Il dit, la Torah est constituée de plusieurs couches. La première couche, la couche, on va dire, des histoires qu'on connaît, l'histoire du peuple d'Israël, etc., c'est les vêtements. La partie qui va être la partie pratique, la partie juridique qui va nous dire quoi faire, c'est déjà le corps de la Torah. Mais il y a, au-delà de ça, il y a l'âme, le message profond, les secrets de la chose. Finalement, qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que tout ce corps, qu'est-ce que tous ces vêtements vont venir exprimer? Quel est le message qui est à l'intérieur des choses? Et donc, lorsqu'on parle de la figure de Rabbi Shimon Bar Yochai, en réalité, on se concentre sur cette dimension-là, qui est la dimension des profondeurs et du sens de la Torah. On ne va plus être dans le quoi, on va être dans le pourquoi. Est-ce que cette dimension que l'on appelle le Sod, donc le secret, est-ce que cette dimension-là, à un moment où tout court, elle nous est accessible? Alors, c'est tous les textes qui sont de cette tradition-là du Sod, ça peut être les textes du Zohar, ça peut être plus tard les textes du Harizal au XVIe siècle, etc., qui font partie de ce corpus qui est le corpus du Sod. À la fois, ils ont un certain côté inaccessible, ils ont un certain côté codé, un certain côté extrêmement dense et difficile, mais d'un autre côté, ils sont venus et ils ont irrigué en fait toute la pensée juive. Tous les grands penseurs juifs qu'on connaît, ça va être de Nachmanide, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, le Maharal de Prague, la Chassidoute, le Rav Kook, au final, tous vont finalement être une espèce de traduction, d'adaptation, vont être nourris en fait de cette tradition-là et vont la rendre audible à leur génération. Donc de cette manière-là, hein, c'est accessible et ça va même au-delà de ça. C'est pas juste que c'est accessible, c'est que c'est indispensable. Une des grandes problématiques qu'on a, hein, c'est que la Torah, dans son apparence première, apparaît comme une orthopraxie, comme quelque chose qui est extrêmement exigeant, où on va nous demander beaucoup d'actions à la fois à titre individuel, à la fois au titre communautaire, à titre collectif. La Torah vient structurer une société. Et donc, on va souvent mettre le focus, l'étude va être souvent portée sur le quoi faire. Et donc, il va y avoir une certaine vision qui est une vision comme ça assez sèche, parfois. Oui, qui ne donne pas envie aux jeunes générations d'y rentrer, forcément. Déjà, exactement. Une vision un petit peu sèche comme ça de la Torah. Et le Zohar lui-même utilise l'expression de deux sortes de rapports qu'on doit avoir au service divin. Le premier rapport est celui de Eved, et le deuxième rapport est celui de Ben. Eved, ça veut dire c'est le serviteur, l'esclave même, et Ben, c'est le fils. Celui qui sert, le serviteur, d'une certaine manière, il est la prolongation de la volonté de son maître.
il pose pas de questions, et à la limite, il peut parfois même se développer une espèce de rapport de récompense et punition. Tout ça, ça reste dans la dimension du Eved, la dimension qui est une dimension du serviteur qui fait et qui espère recevoir une certaine récompense, qui est le prolongement de la volonté de son maître. Par contre, le Zohar met l'accent sur le fait qu'on doit aspirer à la dimension de Ben, la dimension du fils. Le fils, par contre, a un autre rapport à son père. Il a un rapport où il peut s'identifier aux volontés de son père. Il peut les comprendre et il peut s'inscrire dans ce projet-là. Ce qui parle au père parle aussi au fils. Donc en fait, le Zohar et de manière générale toute la tradition de pensée juive vont ouvrir, si on parlait d'un rapport un peu sec, un peu d'orthopraxie, où on a une Torah extrêmement exigeante, là ça nous ouvre une autre dimension qui à mon avis est vitale et extrêmement importante aussi à notre génération, qui est une dimension où on arrive à se connecter à ce qu'on veut de nous. Quel est finalement l'idéal que la Torah exige de l'homme? Vers quoi on cherche à mener nos sociétés? Est-ce qu'on a un modèle civilisationnel à nous? Est-ce qu'on a certaines valeurs qu'on cherche à mettre en exergue dans nos vies? Et à partir du moment où on a ce langage-là, on parle le langage du fils et plus le langage du serviteur, alors la connexion est différente. Pour revenir à l'Ag BaOmer, c'est une fête qui est moins connue que les autres pour des gens qui sont dits traditionnalistes, qu'on fête moins, qu'on a le sentiment juste de voir à travers des images de feu en Israël, dans des milieux ou dans des endroits très précis. Pourquoi on doit allumer ces feux? Alors, une des traditions, c'est que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai va mourir, il va dévoiler toute une partie en fait de ce qui s'était dévoilé à lui, toute une partie de sa Torah, et on nous raconte que la maison s'est remplie d'un feu qui l'entourait. Et c'est un feu qui est intéressant parce que le feu, c'est à la fois de la lumière, mais c'est aussi quelque chose où il y a une certaine complexité. C'est quelque chose qui brûle aussi. Et l'aspect profond, parfois mystique, de la Torah, ça demande toute une sagesse, un peu comme face à un feu, d'arriver à prendre les bonnes distances, se réchauffer, être éclairé et réchauffé par la chose, mais ne pas être brûlé. Souvent, des personnes qui se plongent dans ces dimensions-là, qui peuvent être des dimensions sur lesquelles on perd un peu pied, on perd un peu prise, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Ça peut, en tout cas, on va dire, la tradition juive a beaucoup de prudence. Il y a certains milieux où on dit qu'on commence à étudier certains textes qu'à l'âge de 40 ans. La Kabbale. Exactement. Qu'à l'âge de 40 ans, après s'être rempli de conceptions plus claires, saines, etc. Donc il y a une certaine prudence à avoir. Donc ces feux-là, c'est à la fois savoir que c'est la source d'énergie, et on sait qu'on est irrigué de ça et qu'on veut être éclairé par cette chose-là, mais on a aussi une certaine prudence. Ça demande en fait une certaine prise de conscience du fait qu'on vit dans un monde où tout n'est pas simple, tout n'est pas préhensible. Il y a une certaine vision comme ça moderne où on a tout compris. On a compris le monde, on a compris les choses, ouais. Les choses sont simples, les choses sont claires. J'ai un frère qui est physicien et qui m'a raconté que vers fin du 19e siècle, les scientifiques disaient encore quelques découvertes et on a fait le tour. Et c'est assez étonnant parce que aujourd'hui, les grands scientifiques, au contraire, sont pleins d'humilité face à un monde qu'on découvre toujours plus complexe, profond. Et avoir une conscience du Sod, c'est avoir une conscience en fait du fait que lorsque je marche sur Terre, je marche que sur la surface. Mais il y a une multitude de couches, de croûtes terrestres, de magma, etc. Et on peut dire ça aussi au niveau métaphysique. Je suis face à un monde où ce que je suis capable d'appréhender, de capter, c'est une petite partie de ce qui est. De ne pas venir avec une vision extrêmement établie, claire, fermée. D'être dans une humilité totale, voilà, en fait. Dans une humilité, une ouverture. Je suis dans un monde qui a sa dose de mystère, de profondeur, et je viens et je suis ouvert à cette écoute-là. Quelles sont les autres coutumes que l'on pratique pendant l'Ag BaOmer?
Déjà, premièrement, c'est un jour où on ne fait pas tachanoun. Tachanoun, c'est lorsqu'on demande pardon chaque jour. Chaque jour, on demande pardon. Alors, les jours de fête, en général, on ne demande pas pardon. Donc, c'est déjà une des choses. Aujourd'hui, il y a une tradition d'aller à Méron, c'est-à-dire l'endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré. Et une recommandation, un conseil, c'est de peut-être essayer de se poser cette question-là, à quel point mon rapport au judaïsme est un rapport qui n'est pas peut-être trop un rapport d'habitude, ou un rapport d'exigence, voilà. Mais est-ce que je suis dans une quête, dans une recherche, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ce que ce message a à apporter au niveau profond, au niveau du sens, et pas que au niveau de l'habitude et du quoi faire. On célèbre la vie, en fait, finalement, à Lag BaOmer, non? On célèbre le fait qu'il y a quelque chose dans la vie qui nous dépasse. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, à Lag BaOmer? Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, les enfants veulent qu'on aille voir les différents feux, etc. Donc on va faire ça. Mais j'essaie d'étudier des choses qui sont en rapport avec ça. J'essaie de peut-être ouvrir des livres que j'ouvre plus rarement. Essayer de me plonger dans cet univers-là. Est-ce que vous pensez que les jeunes étudiants aujourd'hui ou les jeunes personnes qui s'intéressent à la religion juive aujourd'hui, ils ont conscience des métaphores que vous venez de nous donner, c'est-à-dire du feu, de s'en servir pour la lumière et à la fois d'être suffisamment à une bonne distance pour avoir le recul et l'humilité qu'il faut, de juste s'éclairer humblement? C'est une vraie question. On vit dans une société qui ne met pas tellement l'accent sur la recherche spirituelle, la quête spirituelle, etc. Les jeunes sont souvent dans une espèce de course à rajouter des lignes dans le CV. Et en général, on se réveille un peu plus tard. On se réveille un peu plus tard en se disant, est-ce que, voilà, je suis établi, c'est bon, mais est-ce que finalement je sais ce que je fais là et est-ce que j'ai une vraie connexion à ma pratique juive, etc. Donc, moi, j'encourage la plupart des jeunes que je rencontre de prendre du temps et de l'attention dans ces sujets-là. Ne pas se réveiller trop tard, ne pas se laisser engloutir par la course au CV et laisser une place à cette dimension-là, qui est une dimension de quête de spiritualité, quête de sens. Et je pense que dans cette dimension-là, quand on rentre avec cette soif-là, alors le judaïsme a énormément apporté. Le judaïsme a énormément apporté et moi, pour l'avoir vécu sur ma personne, j'ai aujourd'hui 35 ans, ça fait depuis mes 18 ans que j'étudie de manière quasiment à plein temps. Et ça apporte énormément quand on vient avec cette quête. Merci. Merci beaucoup, Gabriel Lévy. Merci beaucoup d'abord parce que c'est très important de montrer qu'une jeune génération, en étant totalement moderne, ouverte, tolérante, peut concilier une vie avec une religion et avec une modernité à la fois. Et merci beaucoup pour cet éclairage sur cette fête qui est plus méconnue, je dirais, que les autres dans le calendrier des fêtes du judaïsme. Donc merci pour vos lumières et pour ce feu sacré que vous avez pour le judaïsme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.